Ce que nous voulons ici, c'est voir, sur un exemple, comment déterminer univers et probabilité pour une répétition d'expériences aléatoires non équiprobables. Dans le cas qui nous est proposé, il s'agit de lancer un dé à 20 faces plusieurs fois et de déterminer les issues possibles ainsi que leur probabilité. Quand on commence par lancer le dé une fois, le problème est connu. On peut obtenir n'importe laquelle des 20 faces du dé, et les issues qui correspondent à obtenir un multiple de 3 sont 3, 6, 9, 12, 15 et 18. On peut alors décider d'appeler par exemple M l'événement obtenir un multiple de 3. Cet événement est réalisé par 3, 6, 9, 12, 15 et 18, tandis que l'événement contraire M bar, qui correspond donc à ne pas obtenir un multiple de 3, est lui réalisé par toutes les autres issues. On peut donc simplement choisir comme univers ω1 égale M, M bar, et comme toutes les faces du dé ont autant de chances de tomber les unes que les autres, on prend comme probabilité pour l'issue M 6 sur 20, qui vaut simplement 3 sur 10, et on prend pour l'issue M bar 14 sur 20, qui vaut 7 sur 10. On a donc déterminé un univers non équiprobable simple pour notre expérience aléatoire, ainsi qu'une probabilité. Avec un peu d'habitude, on finit bien sûr par écrire le résultat final directement. Quand on lance maintenant 2 fois de suite le dé, pour déterminer les issues possibles, on fait un arbre pondéré ou un tableau pondéré. Comme notre univers n'a que 2 issues, l'arbre de choix est le même que celui d'un pile ou face, et ce qui change, c'est la pondération des branches. À chaque lancer, on a 3 chances sur 10 d'obtenir un multiple de 3, et 7 chances sur 10 de ne pas en obtenir un. On détermine finalement la probabilité de chacune des 4 issues en multipliant les probabilités sur les chemins menant aux issues. La probabilité de MM est donc 3 sur 10 fois 3 sur 10, qui vaut 9 sur 100. Celle de MM bar est 3 sur 10 fois 7 sur 10, qui vaut 21 sur 100. Celle de M bar M est 7 sur 10 fois 3 sur 10, qui vaut aussi 21 sur 100. Et enfin, la probabilité de M bar est 7 sur 10 fois 7 sur 10, donc 49 sur 100. Comme il est souvent plus pratique de déterminer ce genre de probabilité avec un tableau, prenons quelques secondes pour rappeler comment faire. Une fois la pondération placée, on détermine la probabilité de chaque case en multipliant les probabilités qui correspondent à la case. On retrouve évidemment les mêmes résultats qu'avec l'arbre. On a donc déterminé un univers pour le double lancer de dés, et on a déterminé une probabilité sur cet univers. Quand on lance maintenant 3 fois le dé, la situation va ressembler fortement à la précédente. Si on choisit de faire un arbre, il s'agit de rajouter une étape par rapport à l'arbre fait pour 2 lancers. L'arbre obtenu est un peu plus grand, mais permet tout de même de déterminer les 8 issues possibles de l'expérience aléatoire, à savoir MMM, MMM bar, MM bar M, MM bar M bar, etc. Pour déterminer une probabilité sur cet univers, il ne nous reste plus qu'à pondérer l'arbre et faire comme dans le cas précédent. Là encore, à chaque étape, on a 3 chances sur 10 d'obtenir un multiple de 3 et 7 chances sur 10 de ne pas en obtenir un. La probabilité de MMM est donc 3 sur 10 fois 3 sur 10 fois 3 sur 10 qui vaut 27 sur 1000. La probabilité de MMM bar est 3 sur 10 fois 3 sur 10 fois 7 sur 10 qui vaut 63 sur 1000. Et ainsi de suite, on calcule toutes les probabilités de l'univers.